Bonjour à tous, maintenant on va faire la coloration, d'un plan de masse avec des crayons de couleur. Donc un spécial Alix, pour aujourd'hui. Les végétaux, donc vous choisissez, une gamme de couleurs allant du plus clair au plus foncé, d'accord? Le jaune symbolisant, la lumière. Vous pouvez très bien faire une absence, de couleur aussi, pour symboliser la lumière, il n'y a pas de problème. Donc le soleil part comme ça, hein, je l'ai symbolisé, sur le côté. Donc ici, sur le côté de votre végétal, il faudra faire une absence de lumière et les couleurs les plus claires. Et puis petit à petit, vous allez assombrir sous forme de demi-lune jusqu'au bleu foncé le végétal. Alors là, j'ai choisi une gamme classique, hein, très représentatif évidemment d'un végétal, mais vous pouvez très bien choisir de prendre une gamme de orange, de rose, de rouge, de bleu, voilà, pour pouvoir symboliser un végétal, en symbolisant soit par exemple sa coloration automnale, soit alors tout simplement sa floraison. Il est important, quand on a de très nombreux végétaux, de pouvoir alterner un petit peu les couleurs, sans faire un festival de couleurs, hein, bien sûr, mais d'alterner les couleurs pour pouvoir donner un petit peu de dynamisme à son plan. Voilà. Alors, donc je commence par le plus clair. On colorie toujours, donc toujours en demi-lune, hein, n'oubliez pas, et on colorie toujours dans le même sens. Donc, concernant les plans de masse pour les végétaux, on colorie toujours donc dans le sens nord-sud tout simplement. Alors, toujours dans le même sens, pourquoi? Bah, déjà, ça permet d'avoir quelque chose de joli, où il n'y a pas des traits de crayon qui partent dans tous les sens et qui ne fait pas très très professionnel. Et ça permet justement d'alterner les couleurs les unes dans les autres. Si je fais des traits très espacés, hein, les traits s'incluent dans la couleur d'avant, et puis petit à petit, vous pouvez un petit peu plus loin, en retrait, faire des traits de crayon un petit peu plus proches les uns des autres et un petit peu plus appuyés, ce qui fait une nuance déjà de couleur. Donc voilà, je commence avec des traits assez espacés et après des traits beaucoup moins espacés, un peu en retrait. Et du coup, j'ai deux couleurs qui se sont associées les unes dans les autres, sans faire une espèce d'arc-en-ciel. Et voilà, donc bleu marine tout simplement, puisque le vert est un mélange de deux couleurs primaires, hein, le jaune et le bleu. Donc voilà pour un végétal. Donc là j'ai symbolisé une terrasse. On utilise pour les surfaces et le gazon toujours une seule couleur. Pour faire les végétaux, on utilise plutôt des mines qui soient bien taillées. Par contre, pour les surfaces, on utilise plutôt une mine émoussée, hein. Ça va beaucoup plus vite et ça permet de ne pas avoir justement trop les traits. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc du coup, je vais toujours dans le même sens pour garder quand même une bonne cohérence et une jolie représentation. Mais là, j'appuie toujours dans la même intensité cette fois-ci et également je tourne très légèrement mon crayon comme si je faisais des espèces de petites boucles et donc ça me fait un aplat de couleurs parfaitement homogène. Voilà, donc là c'est pour des dalles, hein, ça pourrait être n'importe quoi, hein. Là j'ai choisi quelque chose d'un petit peu orangé. Donc là j'ai un aplat de couleurs parfaitement homogène. Donc pour donner quelques nuances comme j'ai fait au platelage bois, je vais sur certains côtés et tout doucement je vais appuyer très légèrement d'abord, un peu plus, un retrait et encore un petit peu plus, appuyer, voilà, et pour terminer, je vais encore intensifier. Alors, il ne faut pas que on voit le dégradé, il faut que ça fasse petit à petit et vous voyez, ça donne un petit peu de dynamisme et ça met en valeur tout de suite votre représentation. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà.
en retrait et je fais un petit peu plus pour bien marquer les zones. Et voilà, à vous de jouer.